Moi je dirais que c'est quand même 2 heures, donc c'est conséquent. Si je dois faire un retour sur image, bah, j'ai quand même pu parler à des meufs. Je dis les meufs qui étaient BG, je me dis voilà. Et en plus, tu vois, j'ai même pas vraiment essayé, tu vois. J'étais posé dans un coin du bar. Et puis les meufs, elles étaient motivées à me voir. Après, elles voulaient que j'enlève mes lunettes, mais j'aime pas enlever mes lunettes parce que je me suis tellement fait embrouiller à Fribourg que c'est pas pour ne pas être reconnaissable. T'es deux fois plus reconnaissable si t'as des lunettes. Mais pour moi, c'est surtout pour dire que voilà. Les gens, ils ont pas. Moi, je me dis, les gens, ils n'ont pas à t'embrouiller comme ça. Ils n'ont pas à se dire, voilà, bien sûr, on peut te faire chier à tout moment, tu vois. Je suis d'accord. Parce que finalement, c'est la vie. Mais moi, j'ai envie de protester d'une manière, tu vois. C'est une manière de dire, ok, être puceau, c'est une chose. Galérer avec les mecs, c'est une chose. Mais, tu vois, je préfère me donner une chance d'essayer de changer la trajectoire, tu vois. Je me dis, voilà, tu passes inaperçu, en plus tu te fais embrouiller, tu vois, je me dis, ça fait beaucoup de choses. Après, voilà, je me dis, il y a beaucoup de contraintes dans la vie, mais les contraintes, ça fait partie de l'ambiance. Les contraintes, ça fait partie de, je sais pas. Par exemple, je sais pas, tu fais du sport, c'est une contrainte, tu vois, j'aime pas faire du sport spécifiquement, tu vois. Mais après, je sais que si tu fais pas de sport, bah t'es quand même. Tu péjores ta vie, tu vois. Merde, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Putain, j'ai failli l'oublier. Heureusement, j'y pensais. J'étais à 2 doigts d'oublier. Content parce que c'est ma tisane. Je suis un fan de tisane. Mais je dirais la tisane, c'est un peu un moyen de boire de l'eau sans se faire chier. C'est un peu aussi un moyen de célébrer quelque part. Tu vois. Ça donne du goût parce que je trouve que l'eau c'est tellement fade. Moi j'ai de la peine avec l'eau. Je sais pas si on me suit. Mais ouais, pour moi c'est lunaire parce que des fois je fais des rencontres mais ça donne jamais rien. Comme s'il y avait un peu une sorte de. C'est comme s'il y avait un routeur sur moi. Des fois j'ai l'impression que c'est ça. Des fois j'ai l'impression que je suis suivi par un routeur ou un truc, je sais pas comment on appelle ça, c'est genre les gens ils savent genre à la trace ce que je fais, tous les messages que j'envoie. De sorte à ce que genre il n'y a jamais personne qui m'écrit. Il n'y a jamais personne qui m'écrit sur mon téléphone. Et pourtant, il y a une époque où j'arrivais à rester en contact avec des meufs. Genre dans mon téléphone je dois avoir 1000 numéros. Maintenant c'est vraiment fini. Donc, tu sais, je pourrais me dire ouais peut-être je me suis décomposé, peut-être j'ai un visage qui s'est décomposé. J'ai l'impression d'être devenu un fantôme. Ou un zombie plutôt. Pas un fantôme. Enfin un fantôme dans le sens où les meufs elles ne me voient pas. Et un zombie dans le sens où j'ai l'impression que les meufs elles voient ma tronche et se disent mon Dieu le gars il fait peur. Après j'essaie de me persuader que c'est quasiment impossible. Parce que je veux dire voilà, t'es vivant ça pourrait être pire, tu vois, tu pourrais avoir 8 ans, 5 ans, tu vois. Je veux dire, même si on va se dire ouais ils sont choux les vieux, ben, t'es quand même pas trop attractif, tu vois, je veux dire. C'est pour ça que je me dis, quelque part, tu vois, si tu vis pas maintenant, c'est dommage pour toi parce que après c'est la fin, tu vois. C'est la fin de la fiesta, tu vois. Mais bon, voilà, je me dis, moi, je me dis, j'essaie d'arrêter d'être puceau parce qu'être puceau c'est quand même assez hardcore. Mais voilà, je veux dire pour l'instant, il y a le seul refrain qui me bourdonne dans la tête, c'est puceau live. Alors on peut se dire ouais voilà c'est une indication comme quoi rester puceau c'est la seule chose à faire. Mais oui c'est assez contraignant tu vois. C'est la contrainte. C'est la contrainte et c'est la polenta. Franchement, je te jure que j'ai pas mangé de la polenta depuis. Moi je dis polenta déjà. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent pas polenta, il y a plein de gens qui disent polenta. Moi je sais pas, j'ai jamais appris à dire polenta. Je sais pas, moi j'ai toujours appris à dire polenta.
Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pas mangé la polenta et je te jure, je kiffais trop ça. Quand j'étais petit, ma mère elle faisait souvent. Mais elle faisait avec un truc, mais je sais plus quoi. Je crois qu'on peut faire avec du fromage par exemple. Fromage c'est possible, je crois. Mais avec d'autres trucs, mais je me souviens plus. Mais je sais que j'aime bien naturellement, mais c'est vrai que j'en fais pas en fait. En vrai, je sais pas cuisiner donc. Non, c'est vrai que si je trouve l'amour de ma vie, ça va être un peu difficile parce que je me dis cuisiner, je te jure, pas possible. Je peux pas faire ça. Je peux faire trouver une meuf qui sait cuisiner. Dans un sens, ça serait. Et avant, après, je me dis, imagine comment tu veux trouver une meuf qui te correspond à 100%. Genre qui aime la même musique que toi, genre qui aime. Qui va se prendre la tête. Déjà, une meuf qui accroche à ma personnalité, c'est déjà difficile. Comme si j'avais une personnalité qui n'était pas genre saisissable. Donc du coup voilà, c'est un peu... La route est longue, tu vois, pour un puceau, ça veut dire... La route est longue pour capter comment il faut faire, pour être un peu... Enfin, c'est pour avoir de la visibilité. Tu vois, je me dis, voilà, au niveau visibilité, on fait mieux, tu vois. Je veux dire, si on calcule le ratio de toutes les fois où je suis sorti, si on calcule le ratio toutes les fois où je me suis dit, ouais, il faut essayer de parler à une meuf, bah, il faut essayer de parler aux meufs, tu vois, je veux dire, il y a quand même des gens qui arrivent à séduire une meuf, tu vois. Et je veux dire, on sait statistiquement que les meufs, en général, vont pas trop vers les gars. Donc, tu vois, tu sais déjà un peu que c'est à toi de te démerder. Après, statistiquement, toutes les fois où je suis sorti et que je suis toujours plus sous et que j'arrive pas à pécho, je sais à quel point on n'est pas... Je suis pas dans la bonne catégorie, tu vois. Je suis un peu dans la catégorie un peu des bras cassés, tu vois. Après, voilà, on a le droit d'être un bras cassé, c'est pas interdit, tu vois. Donc du coup, voilà, je me dis, faut garder en tête que, bah, tu vois, par exemple, là, je suis tout seul. Je me dis, comment tu fais pour faire la fête, même si les meufs, elles t'envoient chier. Je me dis, comment on fait? Moi, je dirais concentration, évidence, parce que voilà, il faut se rendre à l'évidence que les tentatives, j'en ai fait, tu vois. Tentatives, j'ai essayé de parler à des meufs, voilà. Hein, tu vois, à partir du moment, je suis quand même dans un environnement, tu vois. Je veux dire, je suis à Fribourg, j'habite ici. Donc, tu vois, je suis quand même un peu soumis un peu à ce qui se passe. Tu vois, si un jour j'arrive à partir, ou un jour j'ai envie de partir, après, bien sûr, je pourrais voir autre chose. Bien sûr, je pourrais changer peut-être ma vision des choses. Mais pour l'instant, voilà. Fribourg, c'est ça. J'ai l'impression que j'arrive pas à me donner un autre destin, tu vois. Parce que voilà. Je veux dire, on va pas se mentir, il y a des gens, ils arrivent à pécho, il y a des gens, ils ont des plans cul, des gens, ils ont des sex friends, et ils n'ont pas besoin de, je sais pas, de raconter 3 fois leur vie, ou raconter toute leur vie pour passer du temps avec une meuf. Tu vois, des fois, j'ai l'impression que je suis dans un contrat qui est perdant parce que j'ai l'impression que je dois donner. J'ai l'impression que je dois vendre mon âme pour juste passer genre 10 minutes avec une meuf qui va me dire « Ouais, désolé, je suis pas intéressé. » Tu vois. Après, j'ai envie de dire, c'est les règles du jeu. Dans le sens où si t'es pas prêt à donner quelque chose, bah voilà, je sais très bien que les meufs, elles vont pas vraiment faire le premier pas en général. Donc, t'es obligé de donner un truc. T'es obligé de donner quelque chose. J'accepte, tu vois. J'essaie de donner. Après, je me dis, voilà. Ça doit être aussi en accord avec moi, tu vois. Je dois aussi être en accord avec le fait que si la meuf, elle se barre, après, je vais pas me sentir désabusé, tu vois. Parce que je veux dire, voilà, c'est quand même assez violent si tu te dis, voilà, tu t'ouvres à une meuf, et puis la meuf, elle te dit, ouais, désolé, je suis pas intéressé. Voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu, tu vois. Et puis, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Le premier truc que je voulais dire, c'est que voilà, tu sors, il faut essayer quand même de visualiser que ta vie, elle va prendre fin, ta vie, elle est limitée. Tu peux faire une expérience de vie. Mais tu vois, par exemple, si je regarde les gens, je me dis, ils sont pas en train de faire des choses qu'ils n'aiment pas faire. Tu vois, s'ils sortent
qui sont avec des potes, qui discutent avec des potes. Tant mieux pour eux, tu vois. Moi, je me dis, je fais